Si j'ai dit tout ça, c'est pour en arriver à l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui. En effet, le thème de ma prise de parole du jour, c'est la diabolique ascension et la logique de prédation d'un néron tropical, le cas Denis Sassou Nguesso. Je m'efforcerai par conséquent, tout au long de ces 4 heures d'intervention, à préciser d'abord qui est Denis Sassou Nguesso. De quel milieu provient-il? Quelle éducation il a reçue? Mais surtout, qu'est-ce qu'il a fait de l'éducation qu'il a reçue? La deuxième question à laquelle nous allons répondre, c'est quelles sont les étapes de la formation militaire de Denis Sassou Nguesso? Quel lien avait-il noué au terme de son cursus de formation à l'école militaire Saint-Mexan avec les services secrets français et leurs agents dormants qui étaient parrainés par Jacques Foccart et ses réseaux en Afrique centrale? Cette question est capitale parce que cela revient à dire quelle est la place de Denis Sassou Nguesso dans le dispositif des services secrets français en Afrique. C'est ça que ça revient à dire. Troisième question. Quel rôle Denis Sassou Nguesso a joué personnellement dans l'ascension vertigineuse suite au coup d'État militaire qui a renversé le président Alphonse Massamba Deba? Puis, quel rôle le même Sassou Nguesso, en sa qualité de ministre de la Défense, a joué dans le coup d'État qui, cette fois-ci, a conduit à l'assassinat du président Marien Ngouabi? Je dis ceci parce qu'il faut que ce soit clair. Je ne parle jamais sans preuve. Donc, en répondant à cette question, je vais fournir la preuve que Denis Sassou Nguesso a été un des cerveaux de l'assassinat programmé, prémédité de Marien Ngouabi. Mais, et nous arrivons à la 4e question, cet assassinat de Marien Ngouabi va pousser Sassou et les félons qui l'accompagnaient à tuer de 100 fois 1200 personnes. 1200 personnes, dont des innocents. Et ces 1200 personnes ont été victimes de ce qu'on a appelé la purge sanglante. C'était plutôt une folie meurtrière. Et parmi ces personnes, il y a l'ancien président Alphonse Massamba Deba, il y a le cardinal Bialenda, il y a le capitaine Barthélemy Kikadidi, et il y a beaucoup d'autres qui ont été tués pour rien. Il y a même des gens dont les corps n'ont jamais été retrouvés. Par exemple, un ancien président comme Alphonse Massamba Deba, son corps n'a jamais été retrouvé par sa famille. Cinquième question. Quel rôle Denis Sassou Nguesso a joué personnellement dans le renversement par la force du régime d'exception que lui-même a instauré après l'assassinat de Ngouabi, ce qui lui a permis, s'il vous plaît, on entend, c'est trop fort quand vous parlez, ça nous empêche. Donc, dans quel rôle, excusez-moi, quel rôle il a joué dans la mise à l'écart par la force
du colonel Yombi Opango, qui était le président autoproclamé du comité militaire du parti. 6e question. Quel rôle Denis Sassou Nguesso a joué dans le pillage en règle par Elf Aquitaine, qui est devenu depuis Total Finae, dans ce que j'appellerais la captation et l'aspiration de toutes les ressources énergétiques du Congo-Brazzaville au profit des réseaux affairistes de la France-Afrique. 7e question. Comment Sassou Nguesso, Denis Sassou Nguesso, est-il parvenu, après sa mise à l'écart, suite à ce qu'on peut appeler la conférence nationale, comment est-il parvenu à renverser ceux qui l'ont mis à l'écart? Par une guerre. C'est une guerre. Il a renversé qui? Lissouba, Pascal Lissouba, qui lui-même est un franc-maçon notoire, comme lui. Or, les francs-maçons, normalement, ont prêté serment pour ne jamais se détruire entre eux. Comment se fait-il qu'il ait pu renverser son frère de lumière, Pascal Lissouba, n'est-ce pas? Et il a fait une guerre des milices dans Brazzaville et dans le Poul, qui a entraîné plusieurs centaines de milliers de victimes. Hein? Des blessés, des gens qui ont été, comment je peux dire, émasculés. Ces actes de barbarie auxquels se sont livrés leurs milices, qu'ils ont bien nommés d'ailleurs, ninja, ou des choses comme ça, des noms comme ça. Mais la question sous-jacente, c'est quelles sont les puissances qui l'ont aidé à reprendre le pouvoir par la force? Alors qu'il avait perdu le pouvoir par voie démocratique, par les urnes. Il est arrivé 3e aux élections. Il a donc été battu aux élections. Et pourtant, c'est-à-dire le premier aux élections, c'était Pascal Lissouba. Le deuxième, c'est Bernard Kolela. Et le troisième, c'est Sassou. Malgré ça, il est redevenu président. Par la force. Et en tuant beaucoup d'innocents, encore une fois. On m'a dit, pourquoi tu veux attaquer Sassou? Il ne s'agit pas d'une attaque ad hominem. Il s'agit d'un bilan critique des événements qui ont fait qu'aujourd'hui l'Afrique est à la traîne du monde. Il faut bien qu'on fasse un bilan. On n'a jamais vu un peuple qui ne fait pas le bilan de ses propres erreurs. Ce n'est pas la personne de Sassou qui est en cause. Mais à travers Sassou, je voulais dire simplement qu'il y a des Africains qui participent à la mise à mort d'autres Africains. C'est ça que je voulais dire. Et tout le monde parle de guerre, de personnes qui ont été assassinées, etc. Je vais même dire quelque chose qui est très grave. Sassou Nguesso a envoyé des gens pour arrêter le cardinal Bialenda à sa résidence et pour aller l'enterrer vivant. Ils l'ont enterré vivant. Ils l'ont enterré vivant. Sassou sait qu'il l'a enterré vivant. Et il ne peut pas dire le contraire. Ce que je dis là, si c'était faux, mais immédiatement Sassou peut saisir son ambassadeur et lui dire de diligenter une plainte pour diffamation. Mais vous verrez, il n'y aura pas de plainte. Pourquoi? Parce que s'il y a une plainte, il y aura donc une citation à comparaître pour moi. À ce moment-là, je viendrai avec les éléments du dossier. Et je vais édifier non pas seulement ceux qui sont dans le prétoire, mais toute l'opinion publique internationale. Donc vous voyez bien, il ne le fera pas. Par contre, il va essayer de dire, il habite où? Kofi habite où? Où est-ce qu'on peut faire en sorte pour qu'on l'enlève en plein Paris? Ça, il peut dire. Parce qu'il a déjà enlevé des gens en plein Paris. Le Sassou que tu vois là, le Néron de Tropique, Sassou. Je reviendrai plus tard sur le personnage de Néron lui-même. Ce n'est pas lui qui nous intéresse. Comment Denis Sassou Nguesso est parvenu, après cette prise
prise de pouvoir illégale, à conserver et à consolider même ce pouvoir-là, en procédant à un emprisonnement arbitraire, suivi d'une élimination physique sommaire, en prison, de ses propres opposants politiques. Et je dirais parfois de ses amis politiques. Et je dirais de ses amis politiques. Ensuite, comment Denis Sassou Nguesso s'est-il servi des réseaux maçonniques pour déstabiliser des régimes africains opposés à la France-Afrique, au néocolonialisme et à l'impérialisme, grâce à ce qu'on appelle des assassinats ciblés, opérés par les escadrons de la mort de mercenaires blancs. Les mercenaires. Les mercenaires. Combien de gens qui se battaient pour l'Afrique ont disparu physiquement et on n'a plus jamais vu leur trace? Combien? Combien? Dans les pays voisins. Ce sont eux, avec l'ex-président Mugabe, que lui-même a assassiné par la suite, qui ont livré à Mobutu un des opposants les plus virulents contre la dictature de Mobutu, qui lui s'appelait Pierre Moulele. Ils l'ont livré. Et Mobutu l'a découpé en morceaux. Hein? Les Sassou savent comment on a livré Pierre Moulele. Les Sassou sont au courant de la liquidation par empoisonnement de plusieurs responsables politiques qui étaient dans la mouvance de Lumumba. Mais Sassou Nguesso et ses affidés, notamment Yombi Opango, Pierre Anga, etc., ils disaient qu'ils étaient en pleine révolution marxiste-léniniste et qu'ils représentaient le pouvoir du peuple et particulièrement du prolétariat qui était inexistant dans ce pays. Il n'y a pas de prolétariat quand il n'y a pas d'industrialisation. Il n'y a pas d'industrie. Comment il peut y avoir un prolétariat? Donc il y avait toute une rhétorique pseudo-révolutionnaire dont ils se sont emparés pour pouvoir tromper le peuple et donner l'impression qu'ils sont contre les intérêts de la France-Afrique. En fait, ils défendaient les intérêts de la France-Afrique, en tiraient des dividendes et ils mentaient au peuple en disant qu'on était dans une révolution. Un coup d'état militaire n'est pas une révolution. Un coup d'état militaire n'est pas une révolution. Nous redirons dans quelles conditions et à quel prix on peut parler d'une révolution. Enfin, comment, au moment où nous parlons, Denis Sassou Nguesso prépare une succession dynastique de son fils, Denis Christel Sassou Nguesso, qui lui-même est compromis jusqu'au cou dans des affaires de corruption, de détournement des fonds publics et aussi des affaires de mœurs qui ont défrayé la chronique des faits divers de la France-Afrique ces dernières années. Il faut savoir que Sassou a le pouvoir d'aller prendre la femme de quelqu'un. Il envoie ses milices, on va chercher la femme et on lui ramène. C'est ce que faisait aussi Mobutu. C'est ce que faisait Omar Bongo. C'est ce que faisait ce que j'appelle la petite cour des dictateurs nègres. Donc, à partir de maintenant, les faits que je vais donner ne peuvent être contestés par personne. À partir de maintenant.